Commence très bien, figurez-vous. Regardez qui je vois. François Baudonnet avec derrière lui le théâtre romain, une belle image d'Italie et du soleil qui se lève sur la cité éternelle. Profitez-en parce qu'on ne va pas y rester très longtemps, étant donné que François, bonjour, a décidé de nous faire découvrir un parc qui est unique au monde, mais qui est malheureusement à une soixantaine de kilomètres de la capitale italienne, c'est ça ? Oui, bonjour Laurent, effectivement, c'est une histoire incroyable que je vais vous raconter ce matin. Ça débute au Moyen-Âge, au XIVe siècle, en 1382 exactement. Ce village qui se trouve au sud de Rome est un village qui est détruit lors d'une guerre. Alors il faut savoir que ce village s'était rebellé contre l'autorité du pape de l'époque. Le village est détruit, les survivants, il n'y en a pas beaucoup, eh bien ils meurent, figurez-vous Laurent, de la malaria. Et oui, à l'époque, il y avait la malaria dans cette région d'Italie. Et au début du XXe siècle, eh bien, cet endroit va revivre. Pourquoi ? Parce qu'un jardin botanique est construit sur les ruines de ce village qui s'appelle le village de Ninfa. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Manuel Chiarello et Claudia Billi. De la cité médiévale, il ne reste que quelques bâtiments et beaucoup de ruines. À Ninfa, la nature a repris ses droits. Et ce parc est sûrement l'un des plus secrets d'Italie. Maristella est la propriétaire de ce lieu, hors du temps. Elle nous fait découvrir cette oasis, baignée par une rivière, un lieu que les hommes ont abandonné il y a 7 siècles. La cité médiévale de Ninfa avait du temps de sa splendeur 150 maisons, 2000 habitants, 7 églises, 2 couvents et 2 hôpitaux. Depuis 1920, les vieilles pierres de l'antique cité de Ninfa sont recouvertes de plantes venues du monde entier. Un jardin botanique constitué de 1300 espèces, dont des bananiers, des anémones du Japon ou des pins du Mexique. Ce qui fait que toutes les plantes qui ont été importées des 4 coins du monde se trouvent bien ici, c'est parce qu'il y a un microclimat très particulier dans le parc. Visiter le jardin de Ninfa a un bonheur qui se mérite. Il faut réserver longtemps à l'avance et seulement quelques week-ends dans l'année. Christine et Neil arrivent d'Écosse et ils sont sous le charme. C'est incroyable, n'est-ce pas? Nous avons de la chance de faire cette visite privée. C'est très beau, c'est absolument fantastique. Le vent frais, les collines, les couleurs, les cyprès, c'est l'élégance même. Ce qui est différent des autres jardins botaniques ici, c'est que nous pouvons nous approcher très près des plantes. Ça, c'est exceptionnel. Et moi qui en ai visité énormément, je peux vous dire que celui-là, il les dépasse tous. Autour des arches de son pont romain, le parc de Ninfa s'étend sur 8000 hectares. Le New York Times l'a déclaré le jardin le plus romantique au monde. Grazie mille, Francesco. Balade fantastique, des images merveilleuses. C'est un joli cadeau que vous nous faites. Dites-moi, ce petit écrin de verdure, ce petit bijou, ils ne veulent pas plus de visiteurs ? Non, en fait, j'ai envie de dire, n'y allez pas. Non, c'est une blague, évidemment, il faut y aller. Mais c'est vrai que vous avez vu, les visites se font au compte-gouttes. Et c'est ce qui fait le charme du lieu, c'est le fait de pouvoir le visiter comme ça, tranquillement. Alors, il se visite quelques mois par an. Là, la saison est en train de se terminer. Mais bien sûr, Laurent, à partir du printemps prochain et de l'été prochain, bien, le jardin de Ninfa sera de nouveau visitable. Merci beaucoup, François. Je vous souhaite une très, très belle journée et merci encore pour ce joli cadeau en images.